Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer directement tantôt. Content d'être avec vous. Je vais bien sûr commencer cet enseignement par une prière. Seigneur, je te remercie de m'avoir posé ici parce que en me donnant cet ouvrage-là, tu me pousses vers toi. Tu me connais, tu connais mes défauts, tu connais mes faiblesses et tu me places dans des situations où tu t'imposes à moi, où tu deviens plus important que le travail, la famille, et je dois me tourner vers toi. Merci de me bénir là-dedans, puis je te demande, s'il te plaît, de bénir l'Assemblée en veillant sur mes paroles, en veillant sur ce qui va sortir de ma lèvre pendant cet enseignement, et qu'on en tire de mieux te connaître et de se rapprocher de toi. Amen. Bon, c'est le dernier enseignement sur cette série sur les doctrines de la grâce. Donc, on va repartir là-dessus. On va faire un petit court résumé. Puis, je pense qu'il y a de la matière aujourd'hui. C'est un sujet intéressant. Alors que je ne me trompe pas. OK. Je fais au bout de la 5e, vous êtes habitués. Je vais juste faire un résumé très rapide. C'est un enseignement qui vient du manuel d'études des doctrines de la grâce de l'Église baptiste évangélique d'Acton Vale, qui est l'ancien nom de l'église dans laquelle on se trouve. Le but de ce manuel, c'est de définir la grâce de Dieu avec un regard sotériologique. Donc, on s'intéresse au salut, on va étudier les doctrines du salut, et à travers ça, on va découvrir la grâce de Dieu. C'est une formation qui a été donnée dans l'église par Georges, notre frère ici présent. Le plan de cette étude-là suivait les 5 points du calvinisme: la dépravation totale, l'élection inconditionnelle, la rédemption particulière, la grâce irrésistible et enfin la persévérance des saints. Donc pour chaque point du calviniste, on allait étudier bien sûr de quoi il est question, et ensuite on allait chercher comment la grâce de Dieu intervenait dans ces différents points. Donc on va faire un résumé très rapide des 4 premiers points pour se rappeler comment ça se situe. Le premier point, c'est la dépravation totale, où on explique qu'il est impossible à l'homme pécheur de se tourner vers Dieu. Seul Dieu peut, par pure grâce, ramener un pécheur vers lui. En 2 phrases, on résume la doctrine. On n'est pas capable, c'est la grâce de Dieu qui nous permet juste de commencer à vouloir nous tourner vers lui. L'élection inconditionnelle nous dit qu'il est impossible à l'homme d'aller chercher ou de mériter d'être choisi par Dieu en vue du salut. Et en dehors de ses mérites personnels, le pécheur ne peut compter que sur la seule grâce de Dieu. Je ne peux pas convaincre Dieu de me choisir. C'est Dieu qui va décider, complètement indépendamment de ce que moi, je veux ou je vaux. Le 3e point, c'était la rédemption particulière. Il est impossible pour l'homme de s'approprier lui-même les bénéfices du sacrifice de Christ. C'est la grâce souveraine de Dieu qui l'emporte sur sa rébellion et son état de mort. Et c'est la mort de Christ qui lui acquiert cette grâce. Le 4e point, c'est l'appel irrésistible. Il est impossible à l'homme de ne pas répondre positivement à l'appel à la repentance qui lui vient de Dieu. La nouvelle naissance est le résultat de la grâce irrésistible par le dessein souverain de Dieu. Donc, on avait vu déjà ces 4 points et on va aller se diriger vers le 5e. Dans notre plan, c'est la persévérance des saints. Cette 5e doctrine que nous étudions pose encore une fois la question de la place des actions de l'homme dans le plan que Dieu a mis en place pour nous. La question va être, une fois régénéré, c'est quoi la place de l'homme dans le maintien de son salut? Donc, Dieu m'a choisi, il m'a régénéré, il m'a donné la foi, mais maintenant, comment je garde ce salut-là? Et la place de l'homme dans la croissance de sa sanctification. Pour étudier notre doctrine, cette fois-ci, de la persévérance des saints, on va travailler en 3 parties. On va commencer par une partie avec des définitions. On va définir la nature de la persévérance des saints directement dans les Écritures et dans certains autres ouvrages. On va ensuite, en 2e partie, parler de la perte du salut. On va s'intéresser à la part des élus dans le maintien spécifiquement de leur salut. Et on va faire une 3e partie sur la foi persévérante. On étudie la place des élus dans le processus de sanctification. Pour la première partie, avec laquelle on débute tout de suite, on va commencer par donner une première définition de théologie systématique. On va ensuite étudier la solidité du salut en lien avec les promesses faites par Dieu, ainsi que les limites de leur application.
On va terminer avec les définitions issues de la confession de foi, comme on fait à chaque fois, pour être bien raccord avec les doctrines de notre Église réformée baptiste. Donc, on commence avec une définition de théologie systématique qui vient de l'ouvrage de messieurs MacArthur et Mailleux, qui donne une définition très courte de la persévérance. C'est l'enseignement selon lequel ceux qui sont d'authentiques croyants persévéreront dans la foi jusqu'à la fin. On voit dans cette définition, ça introduit une nuance dans une typologie qu'on est habituellement plutôt simple de l'humanité. On est habitué à faire la distinction quand on cherche à classer les hommes au niveau de leur relation avec Dieu, on fait la distinction entre les croyants et les non-croyants. Mais ici, on a une troisième catégorie qui vient d'apparaître. Dans le contexte de la persévérance, il semble important d'ajouter cette troisième catégorie. On découpe donc les hommes entre croyants authentiques, croyants non authentiques, puisqu'il y a des authentiques et des non authentiques. Je vais les appeler professés dans la suite de l'enseignement. Quand vous entendez parler de croyants professés, c'est que je fais référence à cette définition du croyant non authentique et les non-croyants. Donc maintenant, on a trois catégories sur lesquelles il faut se pencher. On va aller regarder plus en avant cette distinction dans la deuxième partie qui suit. On va regarder, maintenant qu'on a vu cette définition de systématique, dans les Écritures, qu'est-ce qu'on trouve directement pour définir la persévérance des saints. Donc, on va aller chercher dans la parole où se situe la source de cette définition. On va commencer par la première lettre de Pierre. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Les élus ne sont pas seulement rachetés par l'œuvre de Jésus-Christ et régénérés par le Saint-Esprit, mais ils sont aussi gardés dans la foi par la puissance de Dieu. C'est ce qui semble être indiqué dans ce verset-là. Tous ceux qui sont unis à Christ spirituellement par la régénération sont aussi en sécurité en lui. Rien ne peut les séparer de l'amour éternel de Dieu. Ils ont été prédestinés à la gloire éternelle et sont donc assurés du royaume. On trouve d'autres références explicites ou implicites à la persévérance, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. On va citer deux versets. Le premier dans Jérémie, chapitre 31, verset 3. « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » C'est la même notion qui est véhiculée ici. Et un autre dans Romains, chapitre 8. Je vais vous lire les versets 35 à 39. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Là aussi, très explicite. Puisque la question des promesses de Dieu à notre sujet n'est pas le thème central de l'étude d'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une étude très développée qui va chercher la racine dans l'Ancien Testament. Je vais aller directement prendre l'information dans l'Épître aux Hébreux, qui nous donne un résumé un peu plus moderne de ces promesses de Dieu. Donc, dans Hébreux, au chapitre 6, on va lire les versets 13 à 20. « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide,
Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Les promesses de Dieu sont immuables. Quand Dieu promet quelque chose, il n'y a rien qui peut le faire revenir dessus. Il ne peut pas mentir, et nous pourrons donc nous remettre complètement à sa parole. Mais dans ce passage, on nous explique qu'au sujet de la promesse faite à Abraham, dont nous sommes les héritiers par la foi, on est héritier aussi de cette promesse-là, Dieu ajoute un serment à sa promesse afin d'encourager son peuple. La promesse suffit, il rajoute un serment par-dessus pour vraiment nous assurer que là-dessus, on peut être sûr qu'il ne nous laissera pas. La parole nous signale ici que l'immuabilité de notre salut est garantie par Dieu lui-même. Donc, quand on parle de persévérance, la garantie vient de Dieu. Si on est croyant, on ne peut que faire confiance à Dieu et on ne peut pas remettre en question cette partie-là. Une fois qu'on a appréhendé le poids de cette promesse de Dieu concernant le salut, il va falloir aller chercher une petite nuance pour trouver les limites de son application. Donc attention, il est important de comprendre que si les promesses de Dieu sont bel et bien immuables, cela ne leur donne pas pour autant une portée universelle. La portée des promesses est celle que Dieu a décidée. Celle dont il est question ici et qui concerne notre salut a été faite à Abraham. Elle ne nous concerne nous aussi que parce que nous en sommes les héritiers par la foi. La doctrine de la persévérance des saints ne prétend pas que tous ceux qui confessent la foi chrétienne sont assurés du salut. On voit dans les Écritures qu'il est possible de professer la foi sans avoir été régénéré. On a un exemple, par exemple, dans Matthieu, chapitre 7. Je vais vous lire les versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce sont les saints seulement, ceux qui ont été sanctifiés par le Saint-Esprit, qui vont persévérer jusqu'à la fin. Ce sont seulement les croyants véritables, ceux qui ont reçu la foi vivante en Christ, qui sont assurés de persévérer jusqu'à la fin. On retrouve ici la nuance qu'on avait établie au début entre les croyants authentiques et les croyants professés. On en arrive à la définition de la Confession de foi de Londres de 1689. C'est toujours une lecture un petit peu longue, mais c'est très riche. On a toutes les informations là-dedans. Donc, on se replonge dans notre profession de foi. C'est au chapitre 7. « Ceux que Dieu a acceptés en son bien-aimé, qu'il a efficacement appelés et sanctifiés par son esprit, ceux à qui il a donné la foi précieuse des élus, ne peuvent ni totalement, ni définitivement déchoir de l'état de grâce, mais ils y persévéreront certainement jusqu'à la fin et seront éternellement sauvés. » Ce que Dieu a accepté. Oh, j'ai fait une erreur dans mes affaires, excusez-moi. Seront éternellement sauvés. Il faut toujours que j'en fasse un. Puisque les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, il fera naître et croire en eux par la foi. La repentance, l'amour, la joie, l'espérance et toutes les grâces de l'esprit en vue de l'immortalité. Bien que de nombreux orages et tempêtes se lèveront et les frapperont, ils ne seront jamais capables de les arracher aux fondements et rochers auxquels ils sont attachés par la foi. Bien que, en raison de l'incroyance et des tentations de Satan, leur perception de la lumière et de l'amour de Dieu puisse être, pour un temps, voilée et obscurcie, lui demeure toujours le même, et ils auront l'assurance d'être gardés par la puissance de Dieu pour le salut, où ils se réjouiront des richesses qui leur auront été acquises, d'autant qu'ils ont été gravés sur la paume de ses mains, et que leurs noms ont été inscrits de toute éternité dans le livre de vie. Cette persévérance des saints ne dépend pas de leur libre arbitre, mais de l'immutabilité du décret de l'élection, lequel découvre du libre et immuable amour de Dieu le Père, de l'efficacité du mérite et de l'intercession de Jésus-Christ, et de l'union avec lui, du serment de Dieu, de la présence permanente de son esprit, de la semence de Dieu en eux, et de la nature de l'alliance de grâce. De tout cela résulte son caractère certain et infaillible.
En raison des tentations de Satan et du monde, de la prédominance de la corruption rémanente en eux et de la négligence des moyens de sauvegarde, les saints peuvent tomber dans de graves péchés et pour un certain temps y demeurer. De la sorte, ils provoquent le déplaisir de Dieu, attristent le Saint-Esprit et en arrivent à avoir leur grâce et leur soutien diminués. Ils ont leur propre cœur endurci et la conscience meurtrie. Ils blessent et scandalisent les autres et provoquent des jugements temporaires sur eux-mêmes. Cependant, ils renouvelleront leur repentance et seront gardés par la foi en Christ jusqu'à la fin. Quand même très complet. Ça clôt notre première partie sur les définitions. On va aller parler maintenant plus spécifiquement de la perte du salut. Notre théologie quant à la perte du salut est très claire et transparaît de façon très explicite dans les textes de la confession de foi que nous venons de lire. Il n'y a pas beaucoup de surprises. On va tout de même prendre le temps d'élaborer un petit peu sur cette question-là. Je fais une espèce de citation générale en vous prévenant. Une portion de ce qui va suivre dans cette deuxième partie provient d'une version abrégée d'un article de John Owen sur la persévérance des saints, mais le texte a été retravaillé plusieurs fois et traduit sommairement. Du coup, il était très compliqué pour moi de vous donner des citations exactes du texte. Donc, j'ai plutôt intégré dans ce que je vous raconte, mais je ne pourrais pas citer à chaque fois M. Owen. Je vais juste le dire maintenant tout de suite qu'il y a une grande partie des idées qui viennent de lui. Donc, dans ce second point, on va commencer par démontrer l'impossibilité de la perte du salut. On ne va pas faire de suspense là, c'est impossible, en tout cas dans notre compréhension des Écritures. On va ensuite chercher à comprendre ce qui peut donner l'apparence de la perte du salut, discuter des risques liés à une mauvaise compréhension de cette doctrine et enfin parler très rapidement des versets qui semblent s'y opposer. Bon, on commence avec l'impossibilité de la perte du salut. Plusieurs personnes, confessant la foi chrétienne pour un temps, finissent par abandonner la foi qu'ils semblaient avoir reçue et déchoir de la grâce. C'est quelque chose qu'on constate. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui ont fait partie à un genre de votre entourage et qui ont vécu cette expérience-là. On les retrouve dans les Écritures, dans la parabole du semeur, en Luc, chapitre 8, verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. En apparence, ces croyants confessés ont perdu la foi, leur relation avec Dieu et donc leur salut. On vient pourtant d'étudier la doctrine de la persévérance des saints qui nous affirme qu'un croyant régénéré ne peut être séparé de l'amour de Dieu. Il est de toute façon inconcevable de supposer qu'un enfant de Dieu puisse perdre son salut si on adhère à la sotériologie calviniste qui est enseignée dans notre Église. Ce n'est pas cohérent. On va voir pourquoi un petit peu plus tard. Donc, on va devoir ici examiner en détail l'hypothèse: est-il possible pour un croyant de totalement abandonner la foi? Vous avez la réponse peut-être en vous. Est-ce que des gens pensent oui, non? Qu'est-ce que vous en dites? Non? On est d'accord là-dessus? La question se pose tout de même. Puis, trouver la réponse directement dans les Écritures va peut-être nous demander de travailler un petit peu cette question-là. Un croyant possède la foi, par définition. Il est donc régénéré. On l'a vu quand on a révisé l'Ordo Salutis dans la dernière enseignement, l'ordre des étapes du salut. On est régénéré avant de recevoir la foi. C'est cette transformation de nos cœurs qui nous permet de recevoir la foi de Dieu. Il a reçu de Dieu un nouveau cœur de chair, possède le Saint-Esprit en lui et produit ainsi le fruit de l'Esprit. Ça vient de, entre autres, 1 Corinthiens. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. On ne va pas discuter cette hypothèse-là. Un croyant vit donc par l'Esprit qui est maintenant en lui. Dans ces conditions, qu'est-ce qui pourrait produire que la grâce puisse complètement disparaître de leur vie? Le péché le pourrait-il? On va faire une petite parenthèse. Quel est l'effet du péché sur la vie du chrétien? Si le péché est toléré dans la vie du chrétien, il va affaiblir la capacité de vivre la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est offensé, attristé par le péché dans la vie du croyant, mais le péché peut-il avoir la victoire sur le Saint-Esprit? On vient de reformuler la question qu'on avait tantôt. La question, c'était: est-il possible pour un croyant de totalement abandonner la foi? Ça revient à poser cette autre question. Le péché peut-il... Je l'ai perdu. Le péché peut-il
avoir la victoire sur le Saint-Esprit? Je vous repose la question. D'après vous, est-ce que le péché peut vaincre le Saint-Esprit? C'est quand même plus rapide, là. On va pas beaucoup à réfléchir là-dessus. On n'a pas besoin de beaucoup feuilleter notre Bible. La réponse, ça vient tout de suite. Non, non, non. Vaincre le Saint-Esprit, ça ne va pas être possible. Sous cette nouvelle forme, on va aussi pouvoir trouver des références. Très simplement, je vais vous lire dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » La grâce que les croyants possèdent a pour effet de faire Dieu des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Ceci n'est pas obtenu par leurs propres efforts. La racine est d'abord rendue bonne et ensuite le fruit est bon. La grâce est plantée en eux par la même puissance que Dieu a démontré en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Le péché continue dans nos vies mériterait certainement que Dieu nous retire son Saint-Esprit et sa grâce. Mais est-ce que notre Père Céleste peut permettre que le péché ait la victoire finale sur ses fils et ses filles? Ne va-t-il pas plutôt venir à leur aide? Il peut les châtier, mais il ne les abandonnera pas pour toujours. Dieu le Fils a complètement et définitivement vaincu le péché à la croix. Le péché pourrait-il vaincre Dieu l'Esprit? La réponse est non. Donc, la réponse spontanée que vous aviez, on en arrive, en réfléchissant un petit peu, en citant les Écritures, à exactement la même conclusion. Souvenons-nous que le salut est une œuvre de Dieu. Or, les œuvres de Dieu ne peuvent pas être détruites. Dans un commentaire, malheureusement, qui n'est pas signé, sur le livre d'Esdras, qui parle de l'édification du temple, il est dit « Si nous comprenions bien que l'œuvre de Dieu ne peut être détruite parce que Dieu demeure au-dessus de tous, il peut permettre que notre incrédulité et notre lâcheté retardent cette œuvre et l'interrompent, et cela afin de nous apprendre à nous connaître, à nous juger et à nous humilier, mais néanmoins son œuvre s'accomplira. » C'est vraiment intéressant, c'est que ça parle de l'édification du temple, mais ça s'applique très très bien à ce qu'on vient d'étudier au sujet du salut. Donc l'œuvre de Dieu, n'essayez pas, vous ne pourrez pas la détruire, même si on le voulait, on ne pourrait pas. On va revenir à la personne dont on parlait au début de cette partie-là, cette personne qu'on a appelée frère ou sœur pendant un temps, mais qui a renié Dieu et son salut. Comment réconcilier notre théologie, qui est très très ferme, avec son témoignage? On l'a vu qui était croyant d'après nous, puis on l'a vu sortir de la grâce et nier Dieu, nier son salut. La réponse est clairement donnée dans les Écritures. On va lire dans la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 19. « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés en nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Si quelqu'un sort de la foi, c'est qu'il ne l'a jamais eu. Ça a l'air peut-être comment je dirais ça? Une façon facile de retomber sur nos pattes, mais en étudiant la question, vous allez voir qu'on revient là-dessus aussi. Tous les croyants professés ne sont pas régénérés et ne font donc pas partie de l'Église. Sans régénération, pas de foi. Sans foi, pas de salut. Quelqu'un qui se dit frère avant de se détourner de Dieu n'est simplement pas un élu et ne l'a jamais été. On est un élu ou on ne l'est pas. On ne peut pas le devenir puis disparaître. N'oubliez pas que ça a été décidé avant la fondation du monde. Ça peut pas se mettre à jour en ce moment. En observant la parole, en gardant ce concept en tête, il y a plusieurs risques qui viennent d'apparaître. Donc, dans cette manière d'aborder la parole. Si on découpe l'Église visible entre croyants professés et croyants régénérés, et on va regarder ces risques-là. Premier risque, le fait que certaines personnes se réclamant d'être chrétiens, abandonnent un jour la foi, est une pierre d'achoppement pour le peuple de Dieu.
le fait que certains se détournent du chemin du Seigneur ne devrait pas ébranler la foi des croyants. Néanmoins, ça devrait les amener à s'examiner eux-mêmes pour savoir si Christ est en eux ou non. On va regarder une référence dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. » On va voir que cet examen peut mener à 2 autres risques. S'il n'est pas effectué correctement. Donc, voir quelqu'un vraisemblablement chuter, perdre la foi, est quelque chose qui vient nous attaquer, qui vient nous remettre en cause. Mais cette remise en cause, il faut faire attention de l'effectuer correctement. Deuxième risque, il est important que cet examen ne tombe pas dans l'extrême. Attention à ne pas douter de son salut chaque fois qu'on se constate pécheur. Les croyants régénérés peuvent tomber dans la tentation et commettre des péchés. On l'a vu dans la profession de foi. Des péchés parfois graves, mais ces péchés ne leur font pas perdre leur salut, non plus qu'ils ne les séparent de Christ. Nous confessons nos péchés, chacun de notre côté dans la prière, et nous les confessons en groupe à chaque assemblée. On l'a fait tantôt avec notre frère Simon qui priait. Si le péché pouvait faire perdre le salut, alors le salut serait impossible, puisque nous sommes tous pécheurs. On le reconnaît chaque jour, on le reconnaît chaque semaine. N'oublions pas que l'expression de Luther au sujet des chrétiens, un petit peu de latin, simul justus et peccator. Luther disait les chrétiens sont à la fois justes et pécheurs. Il faut garder cette idée-là en tête. Avec une théologie du salut calviniste, l'idée de la perte du salut par un élu est un non-sens. On va regarder 2 extraits de la première lettre de Jean qui nous le rappellent, sans pour autant exclure la présence du péché dans la vie du croyant. Donc dans 1 Jean chapitre 2, les versets 1 et 2, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Ça s'adresse clairement à des croyants, puis ça reconnaît qu'on peut pécher. Puis ça nous donne la solution. La solution, c'est toujours Christ, c'est pas très dur à trouver. Jésus, on a la solution. Un autre extrait dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Encore une fois, on n'exclut pas le fait qu'un croyant puisse être pécheur. Donc attention, on s'examine, mais évidemment qu'on va se trouver pécheur. C'est obligé. Ça ne va pas nous disqualifier du salut pour autant. Le risque dont on parle en ce moment, donc de douter de son salut, est dénoncé par les contradicteurs de la doctrine de la persévérance des saints. Ils le présentent comme un argument en l'articulant comme suit. Si on annonce le fait que ceux qui abandonnent la foi pour se perdre n'étaient pas de véritables croyants, alors personne ne peut être certain de posséder la foi véritable. En réponse, on peut dire que Dieu éprouve les croyants par ces exemples. Par de telles épreuves, ils croissent dans la grâce et sont fortifiés dans la foi. Par la grâce de notre Dieu, qui est fidèle, nous serons plus que vainqueurs. On l'a lu, c'est dans Romains 8. Nous pouvons être affermis dans cette vérité. Le fait que certains abandonnent la foi ne devrait jamais nous ravir la joie ineffable et glorieuse qui caractérisait les premiers chrétiens. Il convient ici de faire une petite parenthèse au sujet de l'assurance du salut. Il y a un lien direct avec ce dont on est en train de parler. On sait que certains frères, certaines sœurs n'ont pas l'assurance de posséder cette foi véritable qui mène au salut. Ce sont bien des frères et des sœurs, c'est juste l'assurance qui leur manque. On peut parfois entendre dire que le seul fondement de l'assurance est le témoignage du cœur de l'homme qui marche droitement avec Dieu. Certainement, plusieurs croyants reçoivent l'esprit d'adoption par lequel le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. D'autres chrétiens, cependant, n'atteignent jamais la joyeuse plénitude que connaissait l'Église primitive. Donc attention, l'assurance de notre salut se doit d'être basée sur un fondement plus solide que le seul témoignage de notre conscience. Un tel témoignage est souvent amoindri par nos faiblesses. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas convaincu d'avoir le salut qu'on ne l'a pas. Moi, j'en connais des gens qui ne sont pas convaincus d'avoir le salut, mais dans ce que je vois de leur vie, j'ai aucune évidence qu'ils ne l'ont pas reçu non plus. Donc c'est une bénédiction si vous avez reçu cette assurance, réjouissez-vous, puis compatissez pour vos frères et sœurs, parce que ça a l'air très difficile d'après ce qu'ils me racontent. Il existe enfin un troisième risque
à notre interprétation littérale de 1 Jean 2, là, qui sépare les croyants en véritables et professés. Il est également lié à l'examen que chaque croyant doit faire de lui-même, mais cette fois-ci dans l'autre extrême. Lui aussi est utilisé comme argument s'opposant à la doctrine de la persévérance des saints. Il a souvent été affirmé par ses opposants que l'enseignement donc de la persévérance des saints encourage les croyants à pécher. Ils affirment que cela assure les gens de l'amour de Dieu et du salut, peu importe la place du péché dans leur propre vie. C'est absolument faux. Les croyants qui ont goûté à l'amour et à la miséricorde de Dieu l'estiment plus que toute autre chose. Ils veulent faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux. Par son esprit, Dieu pourvoira continuellement de sa grâce, afin qu'ils puissent produire le fruit de la sainteté par de bonnes œuvres, à la gloire de Dieu. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Ça vient avec. On va lire dans Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » On est dans des notions assez ambiguës. On est en train de dire que être sauvé implique qu'on va systématiquement rechercher la sagesse, la justice et la piété, puis c'est vrai. Mais on dit aussi qu'on se reconnaît comme pécheur. On est sur une situation un peu ambiguë et il faut la reconnaître, l'accepter, puis vivre dedans. Pour conclure sur cette partie sur la perte du salut, puis en particulier, là on était rentré dans les arguments contre, on va signaler qu'il existe un bon nombre, vraiment un bon nombre de versets qui semblent contredire l'enseignement qu'on est en train de regarder ensemble ce matin. Ces versets, si on les accumule, semblent dresser un tout autre tableau que celui qu'on est en train de dépeindre. On peut prendre par exemple 2 versets de l'Épître aux Hébreux. J'en ai pris 2, mais il y en a beaucoup. On a dans le chapitre 6, les versets 4 et 6, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Si on lit rapidement, hors contexte, en clair, si on a goûté au don céleste et qu'on a de nouveaux péchés, on est complètement écarté. C'est la première lecture. On en a un autre, chapitre 10 de Hébreux, versets 26-27. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Pris comme ça tout seul, ça contredit clairement ce qu'on a dit avant, mais est-ce que ces versets, les 2 versets que je viens de lire, est-ce qu'ils existent? Oui. Est-ce qu'ils sont faux? Est-ce qu'ils disent des mensonges? Non, c'est pas possible. La parole est la vérité. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oui, on pourrait lister des versets pointant, on peut lister une longue série de versets qui pointent vers une conception de la perte du salut ou de l'autre. Puis on va pouvoir monter un dossier avec ça. Et puis oui, on pourrait, comme mon frère le signale, on pourrait se lancer dans une démarche d'harmonisation entre notre compréhension théologique et ce que ces versets semblent nous dire. Puis par exemple, dans les 2 exemples que je vous donne, c'est vraiment la question du contexte. Il faut cibler à qui s'adresse ce texte. Ça s'appelle Hébreu, c'est pas pour rien. Ça s'adresse à des Juifs qui se sont convertis au christianisme, puis qui sont retournés à la loi. Quand on dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour eux, ça parle du sacrifice qui était là pour expier leurs péchés, le sacrifice au temple. En tout cas, il y a toujours moyen de revenir sur ma patte, mais ce n'est pas mon point ici. Le point, c'est simplement de souligner l'importance de prendre du recul sur les Écritures quand on étudie des grandes questions théologiques, pour tenter de saisir le message global qu'elles nous enseignent. En particulier, pour trancher ici, dans les 2 interprétations sur la perte du salut, on va tous s'appuyer sur des versets pertinents, qu'on croit une version ou l'autre. Mais c'est bien notre théologie du salut, étayée par la parole, dans son ensemble, qui va nous permettre de trancher. De ma compréhension du salut, je vais arriver aujourd'hui à dire que la perte du salut est impossible. Ce n'est pas 2-3 versets ou 15 ou 10 qui vont me faire croire ça. C'est tout ce que j'ai compris en étudiant comment fonctionne le salut. Puis c'est normal que dans ces conditions, il y ait des frères et des sœurs
qui, ayant eu un autre enseignement ou ayant d'autres convictions au sujet du salut, en arrivent à des conclusions différentes. Troisième partie de notre enseignement aujourd'hui, la foi persévérante, comment on vit la sanctification. Donc, dans cette dernière partie, on va étudier 8 points. Vous allez voir, ils sont très rapides. 8 points importants à souligner au sujet de l'application de la doctrine de la persévérance des saints. On souhaite, en les énumérant, venir lever des possibles mauvaises interprétations qui sont reliées au combat de la foi. Donc, dans cette section, c'est très, très dense en citations. C'est des versets et des commentaires. J'ai pas eu beaucoup à rajouter de moi, là. J'ai vraiment pris de l'information de l'extérieur. Donc, principalement, donc des versets des Écritures et des commentaires de John Piper. Je ne les afficherai pas tous à l'écran, ça aurait été trop long. Je vais en lire certains seront au tableau. Donc, on y va, on a 8 points à parcourir. Premier point, donc au sujet de la persévérance des saints. Pour recevoir le salut, notre foi doit persévérer jusqu'à la fin. Il y a une condition. Je vais vous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 2. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai amené. Autrement, vous auriez cru en vain. » On a une condition qui vient d'apparaître. On va lire 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Encore une fois, une condition qui apparaît. Je peux vous lire aussi Marc, chapitre 13, verset 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Encore une condition. Il y a un combat de la foi à livrer, personne ne le nie. Nous devons persévérer jusqu'à la fin dans la foi pour être sauvés. C'est une condition. Et cette vérité nous mettrait sur les épaules un poids terrible si nous ne comprenions pas dans le même temps que nous sommes gardés, soutenus et parfaitement équipés dans ce combat par la main de Dieu. Dieu nous donne une tâche, mais il nous donne aussi tous les outils qui nous permettent d'accomplir cette tâche. Deuxième point. L'obéissance est nécessaire pour être finalement sauvé. C'est très corrélé. On lit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Dans Romains 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » 2 petites remarques, parce que ces versets-là ne sont pas ceux qui sont utilisés de base pour soutenir la vision calviniste du salut. On rappelle dans ce qu'on a étudié à date, seule la foi sauve. C'est la régénération qui conduit à la foi. L'obéissance est nécessaire en tant que marque visible de la régénération. Donc pourquoi on nous dit dans les Écritures que je dois obéir? Parce que c'est comme ça que je vois et que je montre aux autres que j'ai été régénéré. Et c'est la régénération qui me conduit à la foi et c'est la foi qui m'a sauvé. C'est certainement pas l'obéissance qui me permet d'être sauvé. Il ne faut vraiment pas mélanger les liens qu'il y a ici. Deuxième remarque, Dieu n'exige pas que nous soyons parfaits et sans péché afin d'être sauvés. Ça, c'est très clair. La parole nous demande d'être moralement transformés et que nous marchions en nouveauté de vie. Dieu nous demande d'embrasser ce changement qu'il a initié en nous par la nouvelle naissance, puis de marcher dans la bonne direction. Il ne nous demande pas d'être parfaits. Comment je le sais qu'il ne nous demande pas d'être parfaits? On le voit dans Matthieu chapitre 6, verset 12, quand Jésus enseigne le Notre Père. « Pardonne-nous nos offenses. » Si on doit demander pardon à Dieu, c'est qu'on n'est pas parfait. Dans Philippiens 3, chapitre 12, Paul nous parle de lui-même. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Si Paul le dit, ça va être dur, nous, de prétendre le contraire. « Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » On continue de travailler, même si on le sait qu'on n'est pas parfait. On vise la perfection, même si on sait qu'on ne l'atteindra pas dans ce corps-là. Point suivant. Les élus de Dieu ne peuvent être perdus. On revient sur la persévérance. Il y a un commentaire de John Piper qui dit « C'est pourquoi nous croyons en la sécurité éternelle, à savoir la sécurité éternelle des élus. Cela implique que Dieu
travaillera de telle manière que ceux qu'il a choisis pour le salut éternel seront rendus capables par lui de persévérer dans la foi jusqu'à la fin, et que par la puissance du Saint-Esprit, ils rempliront les exigences de l'obéissance. De l'obéissance. Donc oui, l'obéissance nous est demandée par Dieu, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il nous donne qu'on va être capable de répondre à ces exigences-là. On a une citation dans Jean, chapitre 10, verset 27, je vais vous lire 27 à 30. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Imaginez-vous l'image, là, quelque chose qui est dans la main de Dieu, essayez de l'ouvrir puis de l'enlever. Quatrième point, la foi véritable ne persiste pas dans le péché. On l'a vu, certains croyants peuvent déchoir de la grâce. S'ils persistent dans cet état, ils démontrent que leur foi n'était pas véritable et qu'ils n'étaient pas nés de Dieu. On a déjà cité ce verset, mais on va le relire. 1 Jean 2, verset 19. « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » On ne s'étend pas là-dessus, on en a déjà parlé pendant les définitions. Cinquième point, la foi qui justifie est aussi la foi qui persévère. Ça, c'est intéressant. La foi que nous avons reçue pour le salut lors de notre conversion est la même que celle qui nous conduit à l'obéissance. C'est exactement la même chose. Si on a l'une, on a l'autre, et vice-versa. Si la foi professée n'est pas efficace pour conduire à la persévérance, c'est qu'elle était défaillante dès le début. Ça marche malheureusement dans les deux sens. Tourner dans un sens plus positif, Dieu n'attend pas la fin de nos vies pour nous déclarer justes. En fait, nous serions incapables d'avoir l'assurance et la liberté de satisfaire aux exigences radicales de Christ, à moins d'avoir l'assurance que nous pouvons déjà nous tenir justifiés devant lui à cause de notre foi. Cette partie-là, vous le savez que ce n'est pas moi qui l'ai écrite, hein, mais je ne l'ai pas mis en citation. Je vais la relire. En fait, nous serions incapables d'avoir l'assurance et la liberté de satisfaire aux exigences radicales de Christ, à moins d'avoir l'assurance que nous pouvons déjà nous tenir justifiés devant lui à cause de notre foi. La foi nous justifie, on le sait qu'on est déjà assis à la droite de Dieu avec Christ, ce qui nous permet d'avoir le courage et l'énergie de travailler dans le sens qu'il nous demande. On a un commentaire de John Piper. « Nous sommes justifiés par notre premier acte de foi, mais non sans y associer tous les actes de foi suivants qui engendrent l'obéissance que Dieu existe. La foi seule est l'instrument et non pas la base de notre justification, parce que Dieu en fait le seul moyen par lequel nous sommes unis à Christ, en qui nous devenons justice de Dieu. » Un petit peu plus dense, mais c'est vraiment intéressant. Sixième point, Dieu amène ses élus à persévérer. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Dieu prend en charge toutes les étapes de notre salut. Cela comprend ce qu'il nous demande d'accomplir une fois qu'on est converti. On n'a pas besoin de beaucoup développer ce point-là. Il y a beaucoup de versets qui sont très explicites. Je vous cite 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. « Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Jude, Jude 24, 25, pardon. « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Celui-là, il est quand même très... On aurait pu s'arrêter là. Si Dieu vous a élu, si Dieu vous a choisi et si Dieu vous a converti, il va veiller sur vous, il va vous garder. Septième point, le chrétien doit travailler à affermir sa vocation et son élection. C'est des notions qu'on retrouve dans les Écritures. Comment on les interprète? Ce qui découle des 6 premiers points que nous venons d'énumérer est que Dieu est en charge. Ça, on est tous d'accord là-dessus. C'est lui qui décide et c'est lui qui dispose dans sa grâce souveraine. Philippiens chapitre 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Est-ce que pour autant, nous n'aurons aucun effort à faire, aucun rôle à jouer? C'est une question vraiment complexe. Dieu fait tout, Dieu donne tout, mais est-ce qu'on n'a aucun effort à faire? Dans notre salut,
tout l'enseignement qu'on a là, au sens large du terme, sur le calvinisme, nous démontre que non, on n'a aucun rôle à jouer. Mais dans l'exercice de notre foi, ça nous pousse à l'action par l'obéissance. Donc, on n'a pas besoin d'agir, mais on va le faire quand même. On est poussé à le faire quand même. On est encore sur cette ambiguïté. On vient de lire le verset 13 du second chapitre de Philippiens. Il est très explicite quant à la source de nos bonnes œuvres. Mais quel est le contexte de ce verset? On va lire celui qui précède. Philippiens, chapitre 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » C'est quand même fantastique que ces deux versets-là, qui pourraient être utilisés chacun pour justifier une version opposée de la persévérance des saints, soient en fait deux versets qui suivent dans le même texte. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, mais en même temps, on vous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Est-ce que les versets sont contradictoires? Absolument pas. Si on les place dans notre compréhension calviniste, si on a ce pas de recul, puis qu'on regarde la théologie du salut dans son ensemble, il n'y a pas de contradiction ici. Pour expliquer ces notions, cette apparente contradiction, John Piper commente un verset similaire tiré de la seconde lettre de Pierre. Donc 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » John Piper le commente en disant « Pierre ne suppose pas que notre vocation et notre élection sont fragiles et qu'elles doivent être étayées. » On nous dit que pourquoi je devrais affermir quelque chose si c'est proche de s'écrouler? Non, 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 non. La vocation et l'élection sont les deux réalités les plus sûres selon Dieu. Elles forment des maillons indestructibles de la chaîne du salut. Pierre souhaite exhorter les chrétiens à affirmer ces réalités avec assurance et à en témoigner continuellement par leur joie. Nous nous efforçons tellement de croire les promesses de Dieu et de nous appuyer sur sa force que nous mettons le péché à mort par la puissance du Saint-Esprit et nous poursuivons l'amour avec joie. La foi agissant par l'amour nous permet d'affermir notre vocation et notre élection. Belle citation. Dernier point pour caractériser la foi persévérante. La persévérance est un travail collectif. Dieu ne nous demande pas de mener seul le combat de la foi. Parmi les outils dont il nous fait grâce pour persévérer, il nous donne la compagnie du corps de Christ. Il ne permettra à aucun de ses élus de se détourner et d'être détruit. Il nous préserve toutefois des chutes au moyen de l'exhortation des autres chrétiens. Frères et sœurs, on se serre les coudes sur ce point-là. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Travail d'équipe, on compte sur vous. Ça clôt ma troisième partie. Donc je vais pouvoir conclure sur le sujet de la persévérance des saints. On peut résumer la doctrine de la persévérance des saints ainsi. Les élus de Dieu reçoivent la vie éternelle au moment même où ils commencent à croire. Ils sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi, et rien ne peut les séparer de son amour. Ils ont été scellés du Saint-Esprit qui leur a été donné pour garantir leur salut et donc assurer de la vie éternelle. On a un verset, chapitre 10 de Jean, verset 28. On le relit. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » On a une citation de Charles Spurgeon au sujet de ce verset. « Nous croyons à la sécurité éternelle des saints. D'abord parce qu'ils sont à Christ, qui ne perdra jamais les brebis qu'il a rachetées par son propre sang et reçues de son Père. Ensuite parce qu'il leur donne la vie éternelle. Remarquez en outre qu'il déclare qu'elles ne périront jamais. Et aussi longtemps que les mots ont une signification, ceux-ci garantissent aux croyants qu'il ne peut pas périr. L'incrédule le plus obstiné ne peut changer le sens de cette déclaration. Pour rendre l'affirmation plus complète, il déclare que son peuple est dans sa main. Et il défie tous ses ennemis de l'en faire sortir. C'est chose impossible même à l'ennemi infernal. Étreints par la main du Tout-Puissant, nous sommes dans une absolue sérénité. C'est très bien dit aussi. Et une dernière conclusion à faire, puisque c'est la cinquième et dernière partie de cette étude sur les doctrines de la grâce. Je vais pas m'essayer à faire un commentaire moi-même. Je vais vous donner deux citations, encore une fois. Donc, d'abord, une citation de John Piper. Je vous l'avais dit avant, il a écrit un livre sur les 5 points du calvinisme qui ont été vraiment une grande source d'inspiration pour tout ce que j'ai pu vous raconter. « Si vous la méditez,
vous découvrirez que la grâce du Dieu de l'Alliance surpasse de beaucoup tout autre concept de la sécurité éternelle qui la rend plus impersonnelle et machinale. Savoir que Dieu vous a choisi, qu'il vous a appelé, qu'il vous a donné la foi, qu'il ne vous abandonnera jamais, qu'il vous gardera et qu'il vous fera paraître avec joie, sans reproche devant sa gloire, cette assurance procure une joie, un courage et une force qui surpassent tout. Et pour conclure donc toutes ces études, en prière, je vais lire une prière de M. Charles Spurgeon, qui dit ainsi « Joignez-vous à moi en prière, je vous prie, joignez-vous à moi alors que je mets ces mots dans votre bouche et parle en votre nom. Seigneur, je suis coupable, je mérite ta colère. Seigneur, je ne peux me sauver moi-même. Seigneur, je voudrais un cœur nouveau et un esprit droit, mais que puis-je faire? Seigneur, je ne peux rien faire. Viens et travaille. Opère en moi le vouloir et le faire selon ton dessein bienveillant. Toi seul as la puissance, je le sais, de sauver une épave comme moi. Vers qui me tournerai-je et où irai-je si je m'éloigne de toi? Mais maintenant, de toute mon âme, je crie vers toi, tremblant mais confiant. Je me repose entièrement sur toi, Seigneur. Je place ma confiance dans le sang et la justice de ton cher Fils. Amen.